Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live. Petit rendez-vous du jeudi, on en parle chez ITC avec vous tous ensemble. Bienvenue à tous, heureux de vous retrouver voilà, pour encore une belle semaine passée et puis un week-end également chargé puisque je serai juste après le live, là je passe quelques minutes avec vous et puis après je pars pour le Luxembourg pour la convention de Storm sur laquelle vous pourrez nous retrouver ce week-end, donc sur le stand ITC, pour parler d'un peu tout ce qu'on a vu ensemble sur le live, de parler également de ces nouveautés avec ces 3 machines sans fil disponibles depuis quelques mois pour certaines et quelques semaines pour d'autres et quelques jours. Voilà, donc je vais peut-être en croiser certains d'entre vous ce week-end. Donc on y est vendredi, samedi, dimanche. C'est au Lux Expo. C'est The Storm au Luxembourg. Voilà. Donc à tout à l'heure pour ceux qui y seront. Ou peut-être samedi, dimanche pour ceux qui viendront faire un petit tour en visiteur. Voilà, une convention qui est maintenue et voilà, ça va faire du bien de retrouver un peu le chemin des conventions. Ça nous fait en tout cas nous rapprocher un peu plus d'une normalité qui revient. Voilà. Je voulais donc revenir avec vous parce que j'ai eu pas mal de questions du coup par rapport au réseau cette semaine pour le live. On va y revenir un peu tous ensemble. Et tout d'abord, bonjour à tous les gens qui nous rejoignent. À Marc, Sandrine, Yorick, Ju, Cyril, Jack également. Bonjour à tous. On va parler de plusieurs choses aujourd'hui par rapport aux questions qu'on a reçues. Donc j'en ai eu plusieurs. J'en ai une qui concerne cette machine qui s'appelle la Max. Voilà, une petite machine qui est sortie il y a quelques mois chez nous. Une question de Pierre qui nous demandait des informations sur la machine. Donc on va revenir un petit peu en détail dessus après, notamment par rapport à son moteur, puisque c'est un moteur Maxon qui équipe cette machine-là. Une autre question de Tribord, qui nous demande le voltage sur la Travel Pen pour éviter le G ou la fameuse goutte qu'on surveille. Donc ça, pareil, on va en parler, mais là, pour le coup, on va en parler. Je vais vous faire participer à ça. Fabrice, qui nous demande comment imprimer avec le les thermocopieurs Brother, les imprimantes Brother qu'on détourne et qu'on transforme en thermocopieur, comment imprimer non pas sur une feuille de stencil, mais sur de la feuille classique, pour avoir un aperçu de vos dessins. Aurélien qui nous demandait des infos sur les stencils, donc j'ai pris une petite sélection, mais pareil, on pourra revenir, il y avait juste ça, donc stencil stuff, qui existe, stencil stuff, mais il y en a plein d'autres, donc on pourra en parler un petit peu. Fred qui nous demandait donc les différentes machines sans fil que nous avions, donc voilà, je vous les ai ressorties, elles sont là, et puis on y reviendra un petit peu en détail. Et puis, voilà, il y avait une question de Yorick également concernant la préparation de la peau avec les produits avant, pendant, après. Pareil, vaste sujet, puisque différentes manières de travailler. Pareil, on va y revenir, on va en parler ensemble, bien entendu. On va passer quelques minutes à en discuter. Faut demander à Loïc Malnati, je suppose, pour la goutte. Oui, je pense aussi. Donc, on va commencer du coup avec la machine Max qui est disponible sur notre site avec donc un moteur Maxon qui l'équipe. C'est cette machine-là, donc c'est une machine filaire, machine connectique RCA. Donc elle a bien un moteur Maxon, c'est bien marqué sur la boîte quand vous achetez la machine, Power Maxon. Donc c'est une machine qui se place un petit peu dans tout ce qui se fait aujourd'hui. Je vais vous montrer par la suite, surtout ce qui nous intéresse, c'est la puissance qu'elle peut développer quand on l'utilise. Donc par rapport au site internet, sur la fiche du produit, bien entendu, comme à chaque fois, on vous fait voilà, le petit tableau voltage par rapport voltage, coût, seconde que la machine développe. Voilà. Donc on voit que c'est une machine qui va monter et qui va pouvoir monter très très haut. Donc c'est une machine qui va démarrer par contre en termes de coût relativement haut, puisque à 5 volts vous êtes déjà à 74 coups, donc c'est déjà relativement élevé.
Et puis, on va dire qu'à 9, vous êtes à 149. Donc là, on atteint vraiment la zone, limite de la zone rouge pour travailler, puisque au-delà de 150 coups, ça devient un peu compliqué pour travailler avec une machine. Hein, ça commence à faire dur. Hein. Voilà. Oui, de rien, Pierre. Hein, tu as posé la question, donc j'y réponds notamment. Alors oui, elle a un moteur Maxon. Alors, on entend beaucoup parler de ces fameuses marques de moteurs. Vous êtes nombreux à en parler. Faut savoir qu'aujourd'hui, la différence entre du Maxon, du Matterey, vous avez aussi Followber, vous en avez d'autres. Hein. Il y a plusieurs marques de moteurs qui existent. Et puis vous avez des moteurs aussi chinois hein, qui existent, hein, qui sont mis dans différentes machines. Des fois on soupçonne pas, mais il y a certaines machines de marque hein, qui utilisent des moteurs chinois. Hein. Tout dépend, encore une fois, chinois ça veut tout dire et rien dire, ça dépend vraiment encore une fois de ce qu'on leur demande, puisque on est bien d'accord que l'ensemble quasiment de nos produits de consommation, que ce soit de la machine, du high-end, tout ça est fabriqué là-bas. Hein, donc voilà, c'est pour moi aujourd'hui, c'est la question du moteur avec l'expérience. Voilà, c'est pas forcément gage forcément de haute qualité. On peut zapper hein, si tu veux la petite image. Donc tout ça pour vous dire que de toute façon, vous avez des garanties sur vos machines. C'est bien pour faire le pont avec vous, avec ces moteurs, etc. Vous avez des garanties sur les machines, par exemple, tout ce qui est Travel Pen, Nomad, Sailor Pen, on vous les garantit 1 an complètement, mais c'est le cas aussi avec d'autres grandes marques, c'est-à-dire ça peut être Bishop, hein, pour prendre un exemple, Bishop, Sunskin, ou toutes ces grandes marques, ou FK-Run par exemple. Cheyenne également est en train de prendre le pas, puisqu'ils sont sur leur nouvelle série, c'est les machines qui commencent par Sol, sont passées de 2 ans à 1 an de garantie. Ils ont réduit d'1 an la garantie sur les produits. Avant, la garantie c'est 2 ans. C'est revenu à 1 an. Donc toutes ces machines-là, dans tous les cas, vous êtes garanti 1 an. Donc en cas de problème, que ce soit quelque part un moteur de marque, un Maxon ou un moteur sans marque, si vous passez au bout d'1 an et demi que votre machine tombe en panne, le fait que vous ayez un moteur de marque dedans ne changera pas grand-chose, c'est-à-dire que vous ne serez plus garanti, et dans tous les cas, il faudra voir à changer de moteur. Alors on est bien d'accord, après ça peut jouer au niveau des prix des moteurs, puisqu'un moteur Maxon, ça va valoir environ 70-100 euros, hein, donc ça va jouer après sur le coût du changement du moteur. Là où un moteur qui n'aura pas la même marque coûtera forcément beaucoup moins cher à l'échange. Donc voilà, aujourd'hui, c'est assez compliqué. Et puis, il faut bien savoir aussi que Maxon fabrique des moteurs. Maxon, c'est une marque qui est très connue, qui est une marque suisse. Les moteurs qu'ils fabriquent pour les machines de tatou, c'est quelque part, c'est vraiment, c'est pas leur domaine de prédilection. C'est-à-dire, c'est des tout petits moteurs. Ils n'ont pas vraiment l'habitude de fabriquer des petits moteurs comme ça. C'est vraiment, on va dire, ils ont ça dans leur catalogue, ils le proposent, mais c'est pas non plus développé exprès pour. Enfin, c'est pas forcément leur cœur de métier. Après, voilà, ils sont fabricants de moteurs, ils savent faire, mais voilà, c'est un tout petit truc dans leur catalogue. J'avais aussi le cas, par exemple, on vendait un petit mixeur d'encre que vous avez sur le catalogue, qui a un laboratoire hein, qui s'appelle ICA, qui est un fabricant de médical. Et en gros, le petit truc, ils fabriquent des grosses machines de laboratoire, c'est des trucs énormes et tout. Puis dans leur catalogue, ils ont ce petit truc-là, mais ça, c'est en gros la dernière roue du carrosse. Hein. Ils la mettent au catalogue, ils l'ont, mais c'est un volume hyper réduit. Enfin, c'est vraiment pas leur cœur de métier, quoi. Mais voilà, ça existe. Mais en tout cas, par expérience, parce qu'on voit vraiment l'évolution des choses, l'évolution des ventes, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un moteur chinois soit de mauvaise facture. On entend beaucoup, hein, je crois qu'il y a beaucoup de gens, je lis beaucoup de posts sur Internet par rapport à ça. Voilà, je pense que c'est des gens, voilà, ça reste dans l'image du moteur chinois qui vaut rien, etc. Mais c'est comme les téléphones hein, aujourd'hui. Hein, on peut vraiment calquer sur notre quotidien, c'est-à-dire que on avait des leaders en téléphone et puis on a des marques chinoises qui arrivent
avec des modèles voilà, qui valent 3, 4, 5 fois moins cher et qui ont des performances aussi élevées. Et vous êtes nombreux à passer du coup sur des appareils de ce type-là, et vous voyez que vous n'êtes pas plus embêté qu'avec un appareil de grande marque. Et ça se vérifie énormément. De plus, vous avez aussi, enfin, en ce qui concerne l'ITC, vous avez la garantie ITC. Donc ça, pour nous, c'est vraiment très très important. C'est-à-dire que peu importe la machine que vous achetez, on s'engage à intervenir le plus rapidement possible pour vos machines. Et paradoxalement, des machines de grande marque peuvent être même bloquantes en termes de service après-vente, puisque malheureusement, on ne nous autorise pas tout le temps à intervenir sur les produits. Donc ça veut dire qu'au lieu de prendre sur une machine sur laquelle on gère entièrement le service après-vente, c'est-à-dire, pour exemple, ces 3 machines-là, c'est l'or qu'on ne voit pas, mais qui est juste à côté, le Travel Pen et la Nomade, c'est des machines où on prend la machine, on démonte, on garde, on refait, si c'est pas refaisable, on change, etc. Donc, en gros, je fais ce que je veux avec la machine, je la démonte, je regarde, j'analyse. Certaines autres marques ne nous autorisent pas à faire ça, alors que je pense qu'on a quand même les compétences pour le faire, mais c'est une politique de chaque marque. Ça nous impose un retour en atelier chez eux, et du coup, ça peut prolonger nettement le délai de traitement quand vous êtes embêté avec les machines, parce que ce soit une machine à 188 € comme le Travel, ou une machine à 1000 €, vous pouvez avoir exactement les mêmes problèmes. Voilà, la panne peut arriver, et ça, aucune marque spécifique pourra vous assurer de ne jamais tomber en panne avec votre machine. Une voiture, vous pouvez acheter une voiture à 2000 € ou à 100 000, vous pourrez tomber en panne de la même manière. Donc, il faut vraiment comprendre ça, et en tout cas, sur les machines que nous gérons, on s'engage à être le plus réactif possible avec vous pour que vous soyez le moins pénalisé dans votre travail, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui compte. C'est que quand vous n'avez pas votre machine pendant 3 semaines, tout le monde comprend et peut comprendre que c'est pénalisant pour vous. Donc, l'axe vraiment de notre garantie chez ITC, c'est un remplacement ultra rapide qui ne doit pas dépasser la semaine sur les produits où on s'engage, nous, à faire le service après-vente dessus. On doit vous donner des réponses rapides, claires. Je vais remonter un peu. J'ai regardé par rapport à vos commentaires. Pierre. Donc voilà, par rapport à de toute façon, cette machine fonctionnera bien. Après, c'est une machine qui a des watts. Hein. Ça envoie assez fort, hein, comme vous l'avez vu. Voilà. Concernant les machines, je vais passer du coup à la suite, qui est l'enchaînement à peu près logique par rapport aux machines sans fil. C'est Fred qui demandait ça, les diverses machines. Donc, pour être simple, et vous l'avez peut-être remarqué sur le site internet, je vais juste remettre dans le champ la machine là que vous la voyez. Hop, je vais essayer de m'organiser pour qu'on la voit. Voilà. Donc vous avez le Sailor et le Travel. Le Sailor là, le Travel là. Pas grosse différence entre les deux machines, on avait déjà parlé la semaine dernière, mais j'y reviens donc pour Fred. Ces machines-là sont relativement équivalentes en termes de mécanique. Vous allez avoir, le moteur est similaire à l'intérieur, l'entraînement, etc. La conception de la machine reste identique avec un système de direct drive. Hein. La seule différence, c'est que le Travel Pen a une batterie intégrée, le Sailor a 2 batteries externes que vous venez changer, hein, qui sont à l'intérieur de la machine. Vous dévissez le capuchon et vous venez changer vos batteries dedans directement. Ce qui incombe un petit surpoids à la machine d'une vingtaine de grammes. Voilà, donc légèreté plus vers le Travel Pen et le Sailor. Voilà. Concernant la Nomade, c'est aussi une batterie intégrée avec, voilà, la seule chose qui diffère, c'est son affichage qui est sur le dessus. Qui va avoir des caractéristiques là pour le coup un peu différentes. C'est pour ça que sur le site on vous a fait des packs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on vous a fait des packs Sailor plus Nomade ou Travel plus Nomade, avec bien entendu comme c'est un pack avec un petit prix à la clé, et ça vous fait avoir 2 machines. Alors je vais juste faire appel à ma mémoire, mais de mémoire ça doit être 476 € TTC, vous avez 2 machines pour ce prix, vous avez donc 2 machines, et de par sa conception, la Nomade, par expérience, puisque le mécanisme reste similaire à une machine que vous connaissez, comme je vous l'avais dit, qui est la GT Smart. Elles sont, Eleonore, voilà. Si la GT Smart et la Nomade vont avoir la même conception, c'est-à-dire le même mécanisme, donc machine
d'après vos retours quand même, très à l'aise avec le tracé. Donc le Sailor aussi, le Travel aussi y sont. Vous êtes nombreux à dire bah on y arrive. Alors des fois il faut pousser un petit peu plus haut en termes de voltage. C'est pour ça qu'il m'a semblé judicieux de vous proposer un pack avec les deux, c'est-à-dire Travel ou Sailor plus le Nomade, puisque je pense qu'avec ces deux machines-là, vous allez arriver à vraiment couvrir tout ce que vous avez à faire pour le prix d'une machine de marque. Vous en avez deux. Eh ben, je me suis trompé. 451,20 € TTC, vous avez deux machines. Voilà, vous pouvez voir, hein, c'est sur le site, vous avez les packs. Et ça me semble intéressant voilà, de jumeler les deux, parce que vous avez vraiment deux produits qui sont différents, là, pour le coup, hein, la Nomade et les deux autres. Vous aurez vraiment vous allez vraiment pouvoir couvrir un ensemble. Donc, voilà pour répondre à Fred, on a 3 modèles actuellement. Et vous avez aussi, si vous possédez, parce qu'il y a aussi l'aspect sans fil, mais aujourd'hui, par exemple, si vous avez une GT ou une autre machine un peu dans ce format-là, vous avez la batterie. Alors celle-ci est vraiment faite, puisque dans la conception, elle a été un peu réalisée pour aller sur la GT Smart. Vous avez ce système-là, donc qui est pas, voilà, qui est pour, on va dire, c'est pour les personnes qui veulent bosser en sans fil, mais qui ont quelques réticences et quelques peurs par rapport à la tenue d'une batterie, etc. Et ben vous rajoutez votre batterie, et puis si jamais votre batterie arrive en fin de charge, vous pouvez toujours repasser avec votre ligne, votre câble. C'est une solution, même si aujourd'hui vous êtes nombreux à nous dire que les batteries font largement le travail et que vous vous retrouvez rarement dans l'embarras à cause d'une batterie qui n'est pas assez chargée, ou voilà, faut oublier de la charger ou vraiment bosser d'affilée. Encore, hein, quand on vous dit l'autonomie 8 heures, c'est 8 heures machine en route, hein, donc ça vous arrive quand même de l'éteindre, de faire une pause malgré tout. Donc c'est vraiment 8 heures de travail effectif, d'aiguille sous la peau. Donc vous avez aussi cette solution-là hein, qui existe, les petites batteries. Enfin, vous êtes nombreux déjà à avoir fait le test. C'est souvent un premier pas vers l'achat d'une machine sans fil. Vous testez avec une batterie, vous découvrez le plaisir que c'est de bosser sans fil. Hein. Vous êtes nombreux à le dire, c'est un peu récurrent à nous dire, bah, on s'en rendait pas compte, mais c'est vrai que les fils, ça nous cassait les pieds. Et vous dites, c'est vrai que sans fil, c'est un peu du bonheur. Quoi. On dirait que ça donne même une nouvelle dimension à votre travail, parce que voilà, peut-être que le fil vous faisait prendre des postures différentes. Et là, en sachant que vous n'avez pas à vous en soucier, vous pouvez peut-être même trouver et être plus à l'aise dans votre travail. C'est un constat qui vient avec le temps, puisque c'est vos retours et on ne pouvait pas le savoir avant. Mais c'est dans votre pratique que vous vous rendez compte que ça peut vraiment améliorer ça. Vanity, vous l'avez chez ITC? Non, je ne connais pas. Ça, Vanity, je ne connais pas. Le voltage maximum pour le du Travel Pen. Bah écoute, on va aller regarder hein, sur le site directement. Et pareil, hein, sur le site, tu as le petit tableau, mais on va le mettre à l'écran. Le petit tableau avec les coups secondes. Il y a aussi sur la notice hein, que vous avez avec la machine, mais on va regarder ça tous ensemble. Hein, c'est le moment de le faire tous ensemble. Voilà. Donc, alors, on est parti alors, vous avez un tableau là, je vais aussi vous l'expliquer parce que c'est pas forcément vert par rapport au moteur que ça a été fait. On a essayé de réfléchir par rapport au travail que vous effectuez. Donc zone verte, zone orange, et encore quand vous passez en zone rouge, on estime que travailler à ces vitesses-là, enfin voilà, c'est pas possible. Donc on va dire que ça dépend des personnes. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit qu'ils bossaient à 10, 10,5 avec la Travel pour du tracé. À savoir que les tests ont été réalisés avec des cartouches à membrane de 200 grammes en termes de tension de la membrane. On était à peu près à 200 grammes. Donc, c'est vrai qu'il y a un nouvel élément quand vous travaillez avec des cartouches, etc. C'est-à-dire que on a d'un côté la machine, le moteur, ce qui va développer en termes de puissance, mais vous avez aussi aujourd'hui la cartouche et la membrane que vous utilisez, enfin, qui compose votre cartouche. Le grammage de cette membrane-là va forcément avoir une incidence sur le moteur et sur la sortie de votre aiguille et sur la réaction sur la peau. C'est un ensemble. Il faut donc bien choisir et en tout cas essayer de trouver l'aiguille et la tension de la membrane qui conviendra le mieux à votre travail, à votre machine et quelque part à la peau des clients. Mais bon, vraiment trouver votre habitude. Ça peut, en fonction de la machine que vous avez, du moteur qui compose la machine, ça peut avoir une incidence vraiment sur votre travail. Donc c'est vraiment un duo
qu'il faut trouver le changement d'une machine, des fois, ça peut aussi impliquer un changement de gamme de cartouches en fonction de ce qu'elle développe. Voilà pour ce détail qui peut avoir de l'importance, mais de toute façon, c'est le changement et la technologie qui arrive, les nouveaux outils avec lesquels on travaille, qui vont forcément donner de nouvelles choses à appréhender quand on bosse. Hein. On est plus du tout comme sur une machine traditionnelle, quoique sur une machine traditionnelle, c'était un peu pareil. Hein. Vous aviez de la dureté de ressort, vous aviez de la légèreté de maslot, vous avez des tailles de bobines, voilà. Donc on a des facteurs qui vont se répercuter aussi là, notamment avec les membranes. Vous avez les cartouches à membrane, vous avez des duretés et ça va forcément influencer votre manière de travailler. Donc toujours pareil, on est bien entendu là pour essayer de vous orienter au mieux par rapport à vos façons de travailler et essayer de vous proposer les produits qui peuvent correspondre le mieux à votre façon de travailler pour vous permettre d'avoir, au lieu d'avoir un choix de 10 produits, essayez de vous donner un choix de 3 quoi, pour réduire un petit peu votre recherche et mieux cibler ce que vous avez besoin. Comment ? Un coffret de Travel Pen, non malheureusement ça c'est pas encore d'actualité. Voilà, on n'a pas de pack doublon de machine. Non malheureusement, on a un pack qui a été conçu vraiment pour vous donner de la polyvalence, c'est-à-dire 2 machines, mais 2 machines qui vont se compléter. Aujourd'hui, non, on n'a pas ça. On a opté également pour vous la proposer à un prix, je pense, voilà, un des meilleurs prix du marché, je pense. On doit être un prix de marché qui est vraiment très bien placé, avec un nombre de manchons aussi qui peut différer en fonction de ce que vous pouvez trouver. On a opté, nous, pour en mettre 3 en alu et 2 en plastique. Alors, ceux en plastique, hein, ils ne vont pas durer très longtemps. C'est théoriquement donné quasiment pour de l'usage unique. Hein. Mais on avait de la place dans la boîte, donc on a préféré vous offrir 2 manchons de plus. Pour le Sailor Pen, c'est 3 manchons, donc 3 manchons métal pour le coup. Et pour la Nomade, on a opté également pour vous mettre 3 manchons dedans, puisqu'on pense que c'est important pour que ça convienne au plus de personnes possible de vous proposer un maximum de petits accessoires autour. Voilà, et encore une fois, petite info qui peut avoir son importance avec le temps, si jamais un jour vous voulez changer de manchon, c'est beaucoup plus facile puisque c'est des machines que nous gérons nous. Donc si un jour vous avez besoin de manchons dans le futur, un remplacement de manchon, bien entendu, vous pourrez trouver cette pièce disponible auprès de notre service après-vente. On vous trouvera bien entendu des solutions. Voilà, bon, pour le tracé, vous pouvez en parler entre vous, puisque mais vous verrez que vous tomberez pas d'accord, parce que vous avez tellement de façons de bosser différentes que ça va être compliqué. C'est dur de prendre une info, mais c'est la plus dure des questions sur laquelle on peut répondre. Il faut simplement essayer, vous, perso, de trouver, déjà de savoir à combien de coups, avec votre ancienne machine, vous aviez l'habitude de travailler pour du tracé, si on parle de tracé, hein, trouver voilà, les coups secondes que vous utilisiez sur la machine. Par exemple, la GT, vous regardez, hein, si vous travaillez à 7 volts, vous devez être à 110 coups à peu près sur votre machine, donc à 7 volts. Vous allez vous rendre compte que sur le travel, va falloir être entre 7,5 et 7,8, enfin 7,5 et 8 pour atteindre cette même plage de coups. Donc, faut adapter ça. Faut pas se dire je travaillais à 7 avec ma GT Smart et je vais me mettre à 7 avec le Travel et je vais avoir la même chose. Non, faut vraiment regarder par rapport au tableau que l'on vous met à disposition. C'est pour ça qu'on les fait justement. C'est pour que vous puissiez retrouver un équilibre avec votre nouvelle machine. Donc, faut s'adapter à ça. Je peux vous faire participer à la question d'Art Tribord qui demandait le voltage sur le Travel pour éviter le jet ou la fameuse goutte qu'on surveille. Aidez-le. J'ai envie de vous dire, aidez-le, vous êtes nombreux à l'utiliser. Vous pouvez peut-être l'aider à résoudre son problème. Parce que moi, je serais malheureusement pas trop capable de t'aider sur cette question-là. Je pense qu'il doit y avoir une plage, voilà, une plage à passer peut-être
pour éviter de la vibration, ou voilà, si vous pouvez l'aider, ça peut être une bonne info pour lui, puisqu'il a pris le temps de poser cette question-là. Donc si dans les commentaires vous pouvez répondre en le taguant pour qu'il voit un petit peu ça, ce serait super sympa pour lui. Je vais passer à la question, alors complètement autre chose, mais vous pouvez continuer à parler du sujet des machines sans fil, hein, bien entendu. Je vais répondre à la question de Fabrice. Fabrice je sais pas s'il est là, Fabrice, mais bon, il nous regardera de toute façon en replay, il a l'habitude de le faire. Pour imprimer avec l'imprimante Brother. Donc sur l'imprimante Brother, vous avez du papier. Alors, faut utiliser du papier thermique qu'on vous met à disposition sur le site. Hein, c'est un papier spécifique, c'est un papier, pour faire simple, de carte bleue. Sachez que ce papier-là a un sens pour être imprimé. Donc si vous passez dans un sens et que rien ne sort, c'est que vous vous êtes planté, il faut retourner la feuille, vous la repassez, et là ça va marcher. Il y a vraiment un sens pour que ça imprime dessus. La deuxième chose, c'est que dans le paramétrage de votre thermocopieur, vous allez avoir, quand vous le recevez, en tout cas depuis quelques temps chez nous, c'est fait d'origine, c'est-à-dire qu'on vous le paramètre en mode stencil tatouage pour adapter la tête de lecture, c'est-à-dire faire refroidir la chauffe pour que vous puissiez passer votre papier carbone dedans. Parce que si cette opération-là n'est pas effectuée, le carbone va coller, ça va chauffer de trop et votre carbone va coller et vous n'arriverez pas à imprimer correctement vos stencils. Donc, si votre mode stencil tatoué est activé et que vous voulez faire une impression sur du papier classique, il va très certainement falloir désactiver ce mode stencil pour faire remonter justement la chauffe et que vous ayez une impression plus marquée pour de la feuille thermique. Voilà, donc c'est important de le savoir parce que du coup, le mode stencil tattoo fait vraiment baisser la température de la tête d'impression, puisque c'est vraiment de l'impression thermique là pour le coup. Et ça peut faire que si vous passez de la feuille thermique classique, vous allez avoir un motif vraiment très léger. Voilà, donc pensez bien, si vous voulez faire de l'impression sur feuille comme ça, à désactiver votre mode stencil tattoo. Alors ça va ne se faire qu'avec un ordinateur à portée de main, puisqu'il faut que l'ordinateur soit connecté après le thermocopieur pour envoyer l'information au thermocopieur. Voilà pour répondre à Fabrice. Voilà, j'espère répondre à ta question. T'es pas là malheureusement pour qu'on en discute ensemble, mais j'espère y répondre et tu me diras si par l'intermédiaire d'un commentaire peut-être ou par un message privé si j'ai répondu à ta question. Et puis au pire, on se passe un petit coup de téléphone et puis on en parle ensemble. Alors la petite goutte, vous êtes nombreux à participer, à donner des solutions à Artribor. Donc ça, c'est super. Merci beaucoup à vous. On est en plein dans ce que doit être notre live. C'est-à-dire, je parle, vous participez, et chacun donne son avis, et on avance ensemble. Donc, je lirai ça un petit peu plus tard. Je vous laisse bien entendu répondre à ça, puisqu'il faut que j'avance un peu, puisque, comme je vous l'ai dit en début de live, je vais partir d'ici pas longtemps, vraiment pas longtemps. Là, ça se réduit. Je pars en convention au Luxembourg pour ce week-end au Storm, au Lux Expo. Je vais ensuite parler un petit peu pour Yorick des produits pour préparer la peau. Alors c'est pareil, c'est un vaste sujet, vous avez différentes techniques. Pareil, vous pouvez aussi échanger sur ce sujet-là. La préparation de la peau, avant, pendant, après le tatouage, parce qu'il y a de plus en plus de produits sur le marché, je suis bien d'accord avec toi. Il y a une dizaine d'années, on n'avait pas tous ces produits à disposition. Alors il y avait peut-être un manque. La chose positive, c'est qu'aujourd'hui, on nous a apporté des solutions et d'autres produits sur le marché. Le revers un petit peu à tout ça, c'est qu'on en propose vraiment de trop, c'est-à-dire que ça sort de partout, vous avez énormément de marques, et le but de vous aider à trouver des produits fait qu'avec le nombre, ça vous perd, parce que vous ne savez plus lesquels choisir. Donc vous en avez, sur le principe de toute façon, c'est que tu parles vraiment de la préparation de la peau. Je pense que après, voilà, c'est vous qui bossez au quotidien, mais par expérience avec les milliers d'heures de conversation que j'ai avec vous depuis que je suis chez ITC avec vous, c'est que je pense qu'une préparation de la peau de votre client quelques jours avant le tatou peut être vraiment une bonne chose, c'est-à-dire la préparer avec une crème
histoire de l'assouplir, voilà, de bien la préparer, de bien la détendre, de bien l'hydrater avant le tatou. Ça peut vous faciliter dans certains cas le tatouage, je pense. Mais bon, après, il faut avoir possibilité de le faire avec vos clients, mais qu'ils la préparent un petit peu avant, ça serait vraiment une bonne chose. Et je pense que vous pouvez vraiment faire le test quand vos clients viennent prendre rendez-vous, pourquoi pas leur conseiller de faire ça et d'observer ce qui va se passer si vous gagnez en efficacité pendant votre tatouage ou pas. Mais ça me paraît assez logique finalement que ça puisse vous aider et vous rendre service pendant le tatou. Après, vous avez plusieurs choix. Pendant longtemps, vous avez bossé avec de la vaseline simple. Aujourd'hui, on a des vaselines où, notamment celles que l'on vous propose en pot d'1 kilo, à des formulations avec des plantes, voilà, qui reste un produit naturel, voilà, on en vend énormément, donc c'est un produit que vous aimez également. Et puis vous avez depuis quelques temps des baumes, des beurres qui sont apparus sur le marché. C'est vraiment en fonction de votre préférence, de vos habitudes de travail. Ça varie vraiment en fonction des profils, puisque voilà, tous ces produits-là fonctionnent et se vendent, et chacun trouve son public finalement. Donc, pendant le tatou, vous avez la distinction entre plutôt une vaseline ou plutôt un beurre, hein. Enfin un beurre, ouais, voilà, plutôt le format, hein, plutôt quelque chose qui n'est pas figé comme un beurre ou un beurre. Donc ça, c'est une différence de texture. C'est vraiment en fonction de votre ressenti pour vous quand vous travaillez. Et puis il y a le pendant, vous avez aussi les savons, les différents savons qui existent pour rincer pendant votre tatouage. Ça, pareil, hein, moi, on n'en a pas 50 non plus, on n'a pas une gamme, parce que bon, au bout d'un moment, quand on en a déjà 2 ou 3 différents, on estime que c'est déjà bien, vous allez arriver à vous en sortir, et puis il n'y a pas besoin de rentrer non plus tout ce qui existe sur le marché, puisque encore une fois, comme je vous le dis, c'est un risque de vous perdre plutôt que de vous aider. Donc autant réduire des fois et se concentrer sur le retour d'expérience et ce qui fonctionne. Voilà. Et puis il y a l'après-tatou. Et ben c'est un peu pareil, hein. Vous avez plusieurs bases. Vous avez de la vaseline transparente comme notre crème ITC que vous connaissez. Vous avez une base vaseline blanche également, comme les produits de chez Easy Tattoo. Easy Tattoo qui propose aussi un beurre pour l'après, le Easy Natural, qui fonctionne également très très bien et qu'on affectionne beaucoup. Et d'une manière générale, les produits Easy Tattoo, tout comme les produits ITC, vous avez en face de vous 2 fabricants français qui fabriquent leurs produits en France, voilà, etc. Donc c'est vrai que j'ai un petit côté où j'affectionne ce côté-là, où on travaille avec des sociétés françaises pour faire les produits de soins. Donc c'est plutôt sympa. Après, vous avez des marques américaines, hein, que vous connaissez bien, qui font du beurre, comme Hustle Butter notamment. Vous en avez plein, différents goûts, différentes odeurs. Après, c'est un petit peu de l'emballage et puis et de la senteur, on va dire. Ça, pareil, c'est plutôt à vous d'expérimenter les deux formules, c'est-à-dire un beurre ou une crème, et demander à vos clients l'après, ce qu'ils préfèrent finalement, puisque c'est eux vraiment les utilisateurs finaux du produit. Donc, c'est eux qui vont vous donner des indices, et puis vous verrez que vous aurez une répartition, je pense, assez uniforme, puisque c'est vraiment voilà, c'est vraiment en fonction de leur ressenti, etc. Et puis après, des fois, vous êtes nombreux aussi à tout simplement avoir une marque que vous affectionnez, et puis la conseiller à vos clients, tout simplement parce que vous en êtes convaincu et puis vous trouvez que le résultat est bon. Vos clients vous demandent conseil, donc c'est vrai que naturellement, ils vont avoir tendance à suivre vos conseils. Il y a plusieurs possibilités. Merci Yorick, oui, c'est une crème qu'on fabrique depuis plus de 10 ans. Enfin voilà, il y a des centaines de milliers de tubes qui ont été utilisés à travers la France, puisque c'est vrai qu'on se concentre vraiment sur le tatouage français, en tout cas. Donc vous en êtes vraiment content. On continue, hein, bien entendu, hein, et ça fait partie de l'article que vous plébiscitez, en tout cas chez ITC. Et voilà, vous avez perso, j'aime bien aussi. je trouve ça agréable, mais voilà, c'est que chacun a son public, encore une fois. Donc voilà, c'est un produit voilà qui sur lequel
je l'ai utilisé et on a comparé, voilà. Voilà, attention, Yorick, tu as bien raison de le dire. Faites gaffe sur certains produits, et notamment les beurres. Vous avez des traces de fruits à coque pour les gens qui sont allergiques. Il faut vraiment demander à vos clients si... alors c'est pareil, c'est une question qu'on ne se posait pas avant. On se posait la question déjà à savoir s'ils avaient des allergies, notamment sur certains produits qui peuvent être utilisés pour le tatou. Pour le soin, c'est vrai qu'aujourd'hui, la formule évolue et certaines sociétés qui fabriquent des soins mettent de plus en plus d'ingrédients dedans, notamment pour le parfum, etc. Utilisent des fruits à coque. Donc faites bien attention puisque les allergies, vous êtes, voilà, la population est de plus en plus, et on entend de plus en plus de personnes dire bah, je suis allergique, enfin, voilà, on connaît des allergiques, hein, les fruits à coque, c'est en train de devenir avec les années un truc de plus en plus de monde est allergique, hein, et d'une manière générale, on développe de plus en plus d'allergies dans la population sur plein de choses qu'on n'avait pas avant. Ça s'est éteint l'écran, je ne sais pas si vous me voyez encore, ou si l'appareil est défectueux. Vous m'entendez? On va faire ça dans le noir, hein? On fait ça dans le noir. Voilà, pour un petit peu ces informations-là, je continue à vous parler. Du coup, je vais vous lire plutôt que de regarder mon écran de retour, puisque j'ai pas grand-chose à regarder. Il se peut que ça y est, c'est en train de revenir. Hop, par contre, le focus c'est pas bon. Je suis tout flou. Mais voilà, voilà un petit peu pour tout ça. Et puis après, encore une fois, vous pouvez aussi en parler. Mais les produits, c'est vraiment vos clients qui peuvent vraiment être un bon indicateur pour savoir ce que vous utilisez. Après, comme toujours, hein, je le dis, vous avez intérêt quand même, si vous voulez prendre le temps et puis aller jusqu'au bout des choses, à quand même les proposer à vos clients, ces petits produits, parce que voilà, je veux pas dire que ce qu'on trouve des fois en pharmacie, etc., c'est pas forcément adapté, mais vous avez le savoir, vous avez l'habitude de tatouer, vous avez l'habitude de voir les produits qui fonctionnent, vous êtes sûr de bien conseiller à votre client finalement. Parce que voilà, pour le tatou, vous maîtrisez donc les soins avec votre expérience, vous êtes, je trouve, vraiment apte à les conseiller sur un produit qui fonctionne. Et puis accessoirement, voilà, les gens repartent avec un produit de chez vous, quoi. C'est pas toujours négligeable. Alors, il y a quelqu'un? Alors, on a déjà des gaines, des gaines à clip-cord, des sachets pour vos bouteilles, sachets pour les bouteilles, et puis sachets pour les machines aussi qui sont biodégradables, hein, qui sont proposés. On les a sur le site internet. Voilà pour ça. Ça va certainement s'élargir avec le temps. On est à la recherche de ça. Voilà, on essaye de vous trouver des produits intéressants pour que vous puissiez, voilà, des caps. Par exemple, je suis en train de regarder si on n'arriverait pas à trouver des caps en carton. Il faut simplement trouver une formule où ça tienne bien durant toute la séance, puisque c'est vrai que c'est des fois ce qui fait un peu défaut. Vous avez bien entendu tous eu l'expérience de boire des cafés dans des gobelets en carton, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fonction de la qualité, soit vous mangez du carton, soit ça se tient bien. Donc faut bien entendu aussi trouver des produits plus écologiques. On est bien d'accord là-dessus, et je pense que c'est une très très bonne chose. Mais il faut que ce soit performant pour votre travail. Il faut pas que ça vous desserve. Donc voilà pour ça. À savoir qu'on est très très attaché, hein, pour l'anecdote. Nous faisons le tri chez ITC. Voilà, nous avons des zones de sélection de nos produits. Nous trions les cartons, les plastiques, le PE, le PET, enfin voilà, tout ce qui est plastique, tout est séparé dans plein de poubelles différentes. Ça fait quelques années que tous les salariés de chez ITC ont pris le pli de ça. Et voilà, enfin, juste pour l'anecdote, on est concerné par ça et naturellement, on aime bien ça. Voilà, à Cafetière, il n'y a plus de gobelets en plastique depuis des années. Chacun a son petit mug et le lave chaque soir. Enfin, j'espère. Donc oui, tout ça pour vous dire qu'on est vraiment à la recherche de solutions pour vous proposer ça à l'avenir. Donc on y travaille. C'est pour répondre à Sébastien, si je dis pas de bêtises. Oui, Rémi.
Voilà, mais il y a plein de choses à changer, hein. L'avantage, c'est qu'on a encore plein de choses à faire. On part pas de rien et on a plein de choses à faire évoluer dans le bon sens. Donc on a du boulot, on y travaille en tout cas et on essaye de trouver des choses bah voilà, simples et quand on peut faire du local, on essaie encore de le faire. C'est le cas par exemple pour les... Je sors un peu du truc mais je reste un peu sur le thème. C'est le cas par exemple pour nos bijoux stériles, voilà, ou quand vous achetez du bijou stérile chez nous, la stérilisation est faite en France, c'est-à-dire que voilà, on n'envoie pas voilà, c'est pas fait à l'autre bout du monde. On privilégie entre guillemets un circuit court pour ça. Les boîtes de vos bijoux stériles sont faites dans la petite boîte à côté de chez nous, dans notre zone, qui nous produit ça. Les petites boîtes, enfin voilà, encore une fois, on essaie et on est vachement sensible à ça. Voilà Rémi qui nous a rejoint. Je crois que j'ai fait le tour. Les produits stencil, pareil, il y en a beaucoup. Vous avez une préférence pour certains. C'est aussi un petit peu dur de vous orienter vers ça. Une chose sympa qui fait partie du stencil, c'est pas la pose du stencil, mais je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a deux produits. Alors là, j'en ai qu'un parce que l'autre est en rupture de stock, mais on a des produits qui sont faits pour enlever le stencil. Du coup, je bascule un peu là-dessus parce qu'on parlait de la pose du stencil, mais des fois, quand vous faites votre pose, eh ben, vous apercevez qu'il y a un truc qui s'est pas passé comme vous vouliez et que c'est compliqué des fois de retirer. Donc vous avez des produits, notamment celui-là qui s'appelle le Stencil Clean, qui va vous aider à vous le pulvériser sur votre stencil et puis ça va s'effacer relativement facilement et ce sera un peu moins dur et ça va faire moins rougir la peau que le traditionnel gel hydroalcoolique que vous utilisez quand ça vous arrive. Vous êtes nombreux à utiliser le gel puisque bah, ça fonctionne, mais le problème c'est que ça a tendance à faire rougir un peu la peau. Donc vous avez ce produit-là et puis vous en avez un autre dispo sur notre site, donc qui n'est pas dispo actuellement en stock, mais qui va revenir bien entendu, qui s'appelle le Stencil Eraser, qui est un produit qui est fabriqué par Aloe Tattoo, que je vous avais déjà présenté. Mais voilà, vous avez ça. Et puis après, pour les produits de stencil, vous en avez plein. Là, j'en ai pris. Vous avez celui de chez Spirit. Vous avez celui-là, le Stencil Gis, que vous aimez beaucoup. Et puis, vous en avez un en spray qui vient de sortir toujours de chez Aloe. C'est le Stencil Plus. Et alors que vous avez aussi le Stencil Premium chez eux. C'est quasiment le même logo écrit en rouge. Donc, Stencil Premium, qui lui, c'est un gel. Voilà, vous êtes nombreux à me dire, vous avez le Dynamite aussi que j'ai pas ici, mais qui est une référence aussi. Vous avez le Stencil Soft, vous en avez plein. Et ça dépend de vos habitudes, encore une fois. Une chose est sûre, c'est prenez vraiment le temps de bien poser votre stencil. Donnez du temps pour que ça sèche. Dans tous les cas, peu importe la marque que vous utilisez, faut que ça sèche, faut que ça soit bien posé avant de commencer à travailler. Faut pas, si vous attendez ne serait-ce que 10 minutes, je trouve que 10 minutes, je pense que ce n'est pas assez. Il faut attendre entre un quart d'heure, 20 minutes pour bien que ce soit pris et que vous galériez moins à ce que ça s'oblige. Voilà pour le tour du live aujourd'hui. Hein. Je pense que j'ai répondu à tous vos commentaires, en partie ou complètement. Si vous avez besoin de plus d'infos, toujours pareil, la ligne est ouverte. Vous pouvez nous appeler. Si vous ne voulez pas entendre notre voix, vous pouvez nous envoyer un petit message, que ce soit sur le chat de notre site, sur le Messenger du Facebook ITC, ou un mail tout simplement sur les mails classiques d'ITC. Vous pouvez le faire. N'hésitez pas. Merci en tout cas à vous d'être encore fidèles, toujours plus nombreux à ce rendez-vous. Ça fait vraiment plaisir. Ça commence à faire quelques temps qu'on se voit et je m'en lasse pas parce que voilà. Et j'espère vous proposer aussi de nouvelles choses dans les mois à venir pour faire un peu évoluer ce live-là et répondre encore mieux à vos questions. Et j'ai envie de vous faire participer à tout ça parce que je trouve que c'est vraiment un petit moment de partage ensemble. Et voilà, si j'arrive à trouver une formule où vous êtes vraiment participatif à l'événement, ce sera avec un grand plaisir. Voilà pour aujourd'hui. Direction le Luxembourg pour moi tout ce week-end au Storm à Luxexpo à Luxembourg. J'espère vous y voir pour certains d'entre vous. Et je vous donne rendez-vous de toute façon la semaine prochaine pour un nouveau live avec des nouvelles questions, des nouvelles réponses, des nouvelles infos sur les produits, des nouvelles réponses de votre part par rapport à tout ce qu'on se dit dans ce live et faire avancer les choses entre vous.
des petits conseils, ça fait toujours plaisir et ça fait des fois gagner beaucoup de temps à certains d'entre vous. Et voilà. Donc, merci à vous. Et je relisais une dernière fois si j'avais pas raté quelque chose de très important. Je vais vous souhaiter un très bon appétit puisqu'on y arrive. On est presque dans l'heure fatidique et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live sur ITC. Vous l'aurez en replay sur Facebook, sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous sur YouTube, bien entendu, puisque vous pouvez du coup avoir la petite notif quand le live est mis en dispo. Et puis, on est là. Voilà, bonne semaine à tous, bonne fin de semaine à tous. Passez un bon week-end qui s'annonce encore très chaud, en tout cas, en tout cas chez nous, dans l'Est de la France, très très chaud. Donc on en profite un petit peu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Salut à tous!